Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant à travers le prisme du cinéma et des séries, les pervers narcissiques. Nous allons analyser des scènes où leurs comportements manipulatoires sont mis en lumière pour mieux comprendre leur stratégie. Préparez-vous à voir vos films et séries sous un autre angle. Commençons par Gone Girl. Le personnage d'Amy incarne la perfection apparente tout en cachant une personnalité complexe et manipulatrice. Dans cette scène, Amy orchestre une disparition qui la place à la fois dans le rôle de la victime et de la coupable, manipulant son mari Nick ainsi que la presse. Elle utilise sa maîtrise des émotions pour déstabiliser ceux qui l'entourent, créant une fausse scène de crime afin d'accuser son mari. C'est un parfait exemple de gaslighting où elle impose une réalité parallèle qui fait douter Nick de ses propres perceptions. Poursuivons avec Big Little Lies. Perry, incarné par Alexander Skarsgård, est un pervers narcissique dans une relation conjugale toxique. Dans une scène tendue, après un moment passé avec ses enfants, Perry passe de l'attitude charmante à des attaques cruelles envers sa femme, Céleste. Ces manipulations, souvent subtiles mais constantes, visent à l'isoler et à lui faire sentir qu'elle est en permanence en faute. Perry minimise son comportement abusif en inversant la réalité et c'est ainsi que les pervers narcissiques manipulent leurs victimes. Ils leur font porter la responsabilité de leurs propres souffrances. Dans Le diable s'habille en Prada, Miranda Priestly, incarnée par Meryl Streep, est l'exemple parfait de la figure manipulatrice dans un environnement professionnel. Elle exerce son pouvoir pour imposer des choix difficiles à son assistante, Andy, la forçant à sacrifier sa vie personnelle au profit de ses exigences. Miranda, dans son froid détachement, montre l'indifférence des pervers narcissiques qui utilisent leur position pour écraser les aspirations des autres, ne montrant aucune empathie et exerçant un contrôle total. Dans The Social Network, Mark Zuckerberg, tel qu'il est dépeint dans le film, est un autre exemple de narcissisme dans un environnement professionnel. Confronté à ses anciens amis, il démontre un mépris total pour leurs contributions et les traite avec indifférence. Le narcissisme de Mark se manifeste par son incapacité à reconnaître l'importance des autres, une tendance à minimiser leur rôle et à tout prendre pour lui-même. Ces scènes illustrent parfaitement la façon dont les pervers narcissiques manipulent les autres, jouent avec leurs émotions et exercent un contrôle psychologique subtil. Que ce soit dans une relation amoureuse, familiale ou professionnelle, il est crucial de reconnaître ces comportements tôt pour se protéger. Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.